Nous allons accueillir une jeune demoiselle qui est jeune coach, qui est spécialiste dans les réseaux sociaux. Sa réputation n'est plus à faire, visiblement. Elle est venue mettre des paillettes dans votre vie. Levez-vous et accueillez Amélie Wintley, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas plus beau cadeau que d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. On va parler d'Instagram. Est-ce que vous travaillez déjà sur Instagram? Dites-moi. Alors déjà, on va montrer Instagram comme vous êtes en feu. Levez-vous et montrez l'énergie que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en feu? On va pouvoir commencer cette formation et on va parler des réseaux sociaux et donc du coup d'Instagram. Sur Instagram, vous avez une mine d'or. Pour la plupart, vous travaillez déjà sur Facebook, c'est très bien. Continuez de travailler sur Facebook, mais Instagram, on a beaucoup à faire. Et souvent, c'est un outil que vous maîtrisez moins, ou du moins, vous essayez de dupliquer ce que vous faites sur Facebook, sur Instagram, et ça ne marche pas. Donc, on va travailler sur Instagram de comment vous allez pouvoir vous développer, comment vous allez pouvoir amener une audience à vous, que vous allez pouvoir convertir en client ou partenaire. La première chose sur vos réseaux sociaux, c'est de vous démarquer. C'est quelque chose que je vous dis tout le temps. Démarquez-vous, c'est important. Je ne veux pas voir toujours la même chose sur vos réseaux sociaux. N'essayez pas de faire comme votre plagne, comme les personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Osez être vous, et c'est ça qui est puissant. Vous allez faire votre propre identité de marque sur vos réseaux sociaux par vos couleurs. Quelles couleurs vous voulez mettre en avant? Quelle ambiance vous voulez avoir sur vos réseaux sociaux? Et du coup, on peut avoir là 3 types d'identités différentes que vous pouvez voir. Vous n'êtes pas obligé de faire pour les femmes du rose, du beige et de la pampa, ce qu'on voit partout par exemple. Vous pouvez vous démarquer et avoir votre identité qui sera aussi en lien avec la cible que vous voulez attirer. Et évidemment, les thématiques. De quoi est-ce que vous voulez parler sur vos réseaux sociaux? C'est important de vous poser cette question-là, puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui font du marketing de réseau depuis quelques années, et ça c'est sur Facebook également, vous avez dû remarquer que la petite citation du matin ou le petit bonne nuit le soir qu'on va dire à sa communauté, ça ne fonctionne plus. Donc c'est important d'amener un contenu qualitatif et du coup d'avoir des thématiques. Des thématiques qui vont être en lien avec votre vie personnelle ou pas. Ça peut être en lien avec les produits que vous allez proposer, en lien avec ce que vous avez envie de parler de vos centres d'intérêt. Une fois que vous avez cette fondation, parce que là, on parle vraiment des fondations, si vous ne savez pas de quoi parler sur vos réseaux sociaux, la suite, elle va être compliquée. Je ne sais pas quoi publier, je ne suis pas régulière, j'arrive pas à attirer des personnes. Donc, c'est vraiment les fondations sur lesquelles vous devez réfléchir. Et ensuite, on parle de création de contenu. Et ça, aujourd'hui, déjà il y a 5 ans, c'est quelque chose dont on ne parlait absolument pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos réseaux sociaux, ils évoluent très vite. Aujourd'hui, on parle de création de contenu, c'est-à-dire de créer un contenu où on va y mettre dedans une analyse, peut-être votre produit, on va créer un contenu autour de votre produit, autour de vos thématiques. Et donc, du coup, on a 3 types de contenu. On a le contenu professionnel, en lien avec votre activité ou vos produits, le contenu personnel, en lien avec vos thématiques, et le fameux contenu gratuit. Je pense que c'est un contenu que vous devez voir de plus en plus. Le contenu gratuit, ça va être des conseils, des astuces, de l'interaction, de l'information. C'est le contenu qui est le plus recherché aujourd'hui sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes juste dans une optique qui est de « je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre » ou « je veux recruter », vous n'y arriverez pas. Vous devez donner à votre audience pour ensuite avoir un retour. Donc donnez-leur du conseil, donnez-leur de l'information. Et vous allez aussi créer le besoin. Je vous donne un exemple. Vous vendez un produit qui va
favoriser le bien-être ou la perte de poids, vous n'allez pas juste mettre votre produit. Vous allez créer un besoin, peut-être en donnant des conseils pour l'hygiène de vie, en donnant peut-être des astuces pour une bonne alimentation. Vous créez un besoin et du coup, vous allez offrir une solution qui sera par la suite votre produit. Et donc, ça va être vraiment le processus à avoir sur vos réseaux sociaux que vous pouvez aussi mettre en place sur Facebook. Donc ça, le bon contenu, de toute façon, ça va être le centre de vos réseaux sociaux. Vous allez apprendre à communiquer. Communiquer, alors on a plein de façons de communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On a la photo et la vidéo. On a vraiment, surtout la vidéo qui se développe, et ça je pense que vous l'avez remarqué. Il y a déjà des intervenants qui en ont parlé avant moi dans la journée. Le point sur lequel je vais vraiment appuyer, ça va être la story et les reels, puisque pour moi, c'est là où vous allez monétiser le plus. Bien que les publications, elles restent importantes, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. La story et les reels sont importants parce qu'on a cet effet vidéo. Pourquoi on aime tant la vidéo? Parce que c'est une possibilité de créer du contenu pour une audience qui demande ce côté divertissement. C'est un contenu qui se consomme rapidement. Si vous observez les personnes dans les transports, à une pause au travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur leur téléphone et ils vont scroller. Ils vont vraiment consommer du contenu sans arrêt. Et donc, du coup, on va répondre à ce besoin-là en créant de la vidéo. Donc, vous allez voir après que créer de la vidéo, c'est bien, mais j'ai des vues, mais j'arrive pas à les convertir. C'est souvent le problème. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui arrivent à faire des vues, mais qui n'arrivent pas à convertir en clients ou partenaires? Il y en a pas mal. Donc, on va voir tout ça. Déjà, premier point, là où vous allez monétiser le plus, ce sera en story. Parce qu'en story, on crée du lien, on crée de la proximité, on crée de la confiance. Et donc, du coup, en story, on va pouvoir communiquer très régulièrement sur notre produit. Alors, il y a des personnes qui parlent encore de la méthode 80-20. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas pour. Parce que parler que de 20% de son business, c'est trop peu. Si vous donnez du contenu tous les jours, du contenu gratuit tous les jours, vous pouvez parler de votre produit tous les jours. Il faut juste que votre story ne soit pas que commerciale à 100%. Vous donnez un conseil, vous mettez en avant un produit, une solution, un produit. Et donc, ça va être important de parler régulièrement de votre produit, de votre service ou de votre business, mais d'oser parler de ce business-là. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais moi, j'ose pas, j'ai peur d'en faire trop ». Mais vous êtes en train de rentrer dans une ère où vous donnez, vous épuisez à donner beaucoup, mais ça ne rentre pas. Ce n'est pas parce que votre audience n'a pas envie, c'est parce que si vous ne parlez pas de votre produit et de votre business, les personnes, elles ne vont pas venir vers vous. Donc vraiment, trouver un équilibre entre je parle de mon contenu perso, je parle de mes thématiques, je donne du contenu gratuit, mais aussi il faut que derrière je monétise. Donc je vais parler de mon produit et de mon activité. Il faut apprendre à amener votre audience d'un point A à un point B. Là où vous avez le plus de visibilité, bien que c'est souvent ce qui est délaissé, c'est vos publications. Vous avez plus de visibilité sur vos publications, même plus que sur des Reels. Donc, si vous regardez bien vos statistiques, vous avez plus de visibilité sur vos publications et pourtant, comme on l'a dit, ce n'est pas là forcément où vous allez monétiser. Apprenez à amener votre audience de vos publications vers vos stories, augmentez votre visibilité en story pour pouvoir convertir plus. Il y a plus de 80% de votre audience qui ne voit pas vos stories et donc du coup, que vous allez mettre encore plus de temps à convertir. Donc on va focus sur les stories et les reels puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, notamment les stories. La fréquence, elle est quasi quotidienne. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait une story pour dire que vous étiez à NKO aujourd'hui? Bon, super. N'hésitez pas à approfondir vos stories. Si vous voulez que les personnes se projettent, quel est cet événement? Pourquoi vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Au même titre que quand vous faites des conférences d'équipe en semaine, expliquez tout ça. Le but des stories, c'est qu'on se projette. C'est de projeter la personne avec son produit, de projeter la personne dans votre business. De juste montrer que vous êtes en formation, ça ne suffit pas. Expliquez pourquoi, comment et ce que ça va lui apporter à cette personne. Faites en sorte que grâce à votre story, elle n'a pas de surprise quand elle démarre. Elle sait exactement où elle met les pieds. Et je pense que vous avez déjà entendu ça, et même peut-être vous l'êtes dit quand vous avez démarré dans le marketing de réseau. Oh, je ne m'attendais pas à ça. C'est positif souvent parce que wow, y a une grosse équipe, il y a du soutien, il y a de l'entraide. C'est génial.
mais montrez-le avant, parce qu'il y a tellement de personnes qui vous regardent, qui ont peur, qui n'osent pas et qui vont jamais passer cette étape-là. Donc montrez-leur ce côté formation, accompagnement qui va venir en fait enlever toutes les objections et qui seront les mêmes pour vos produits. On a quand même une certaine organisation à avoir dans vos stories, puisque souvent, le problème, c'est que le lundi, j'ai un peu de produit, le mardi, j'ai un peu de recrutement, le mercredi, j'ai un produit, mais d'une autre gamme, alors il faut suivre. Clairement, ce n'est pas forcément évident. Donc, essayez d'avoir une organisation et d'avoir une cohérence sur tous vos réseaux sociaux. Si vous voulez aller au plus simple, faites une semaine produit où vous allez focaliser sur 2-3 produits, et une semaine où vous allez focaliser sur le recrutement. Et ça vous permet sur une semaine de pouvoir vraiment approfondir votre sujet. De vouloir vendre un produit, ce n'est pas de dire « Ah, j'ai un super produit, j'ai une promo, regarde, il est là ». Non, on a tout un processus à apporter, à créer le besoin, à appuyer sur une problématique, à amener une solution, et la solution sera des conseils et justement ce fameux produit. Et ça, sur une journée, vous ne pouvez pas le faire. Donc d'en parler ponctuellement, vous aurez des résultats que ponctuels. Le Reels. Alors, là, on attaque un gros sujet. Qui fait des Reels? Ou qui a déjà fait des Reels? Qui a fait un Reels où il a cartonné et fait plein de clients? Alors, je ne dis pas cartonner juste avec des vues. On s'en fout des vues, nous. Alors, c'est très bien d'avoir de la visibilité sur ces Reels, mais si derrière, on ne monétise pas, ça ne nous sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est amener un chiffre d'affaires. Et c'est là qu'on va parler d'un Reels qui cartonne. Pourquoi vous n'arrivez pas à convertir avec vos Reels? Je vais vous le dire tout simplement. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes, elles consomment du contenu. Donc leur pause, ou dans les transports, elles font ça. Avant qu'elles viennent cliquer sur votre profil et que vous l'arrêtiez dans sa séance de scroll, il va vraiment falloir le donner envie. Donc vous avez beaucoup de vues, parce que vous avez du passage sur cette vidéo. Mais avant que cette personne s'arrête et vienne vers vous, il va se passer du temps. Mais avec une bonne stratégie, on peut amener à un résultat. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans vos Reels, vous allez en effet faire différents types de Reels. On peut faire le Reels où on vous entend, comme le disait Fraser, c'était très intéressant. De parler en face cam, c'est intéressant parce qu'on crée de la confiance. Vous n'êtes pas obligé de faire du divertissement. Vous n'êtes pas obligé de faire, comme je dis souvent, une macarena pour amener des prospects vers vous, loin de là. Et c'est souvent ce qui crée un blocage pour certaines personnes. « Ah, j'ose pas faire des Reels parce que moi, je me sens pas de faire ça. » Vous n'êtes pas obligé de faire du divertissement, vous pouvez avoir un contenu qualitatif en Reels, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que notre Reels va être impactant? Eh bien, ça va être de créer le besoin. Si vous faites juste un Reels en disant « Je vais te dire pourquoi tu ne perds pas de poids », si je reprends la thématique de tout à l'heure, donc du coup, vous me donnez des infos de pourquoi je ne perds pas de poids, et que ça s'arrête là, vous ne créez pas le besoin. Amenez les gens vers vous, créez le besoin, apportez une solution. Donc dans votre Reels, essayez d'avoir une communication bien plus complète et surtout travaillez ce qu'on appelle les appels à l'action. Amenez votre audience d'un point A à un point B avec un appel à l'action dans votre Reels. Et l'appel à l'action dans le Reels, c'est même le plus important si vous voulez vraiment convertir. Viens en story, je vais t'expliquer comment tu vas perdre du poids. Viens sur mon compte, je vais te donner tous les jours des idées de recettes saines. Créez le besoin et amenez les gens vers vous. Mais ne mettez pas juste « Viens en story et je te montre mon super produit qui va t'aider à perdre du poids ». La personne, elle n'a pas d'intérêt. Et souvent, cette problématique, c'est que l'intérêt est souvent pour vous. On sent que vous voulez vendre. On sent que vous voulez quelque chose. Mais est-ce que réellement, aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des personnes qui vous suivent et qui ont un intérêt à vous suivre? Est-ce que j'ai un intérêt à vous suivre si vous montrez juste votre jardin, votre chien et votre enfant? Non. Est-ce que j'ai un intérêt à vous suivre si vous me montrez juste votre décoration? Non. Donnez-moi du conseil, de l'info, des bons plans, des astuces. Donnez-moi quelque chose, je vais me dire « Ah yes, il faut que je la suive aujourd'hui parce qu'elle va me donner du contenu. » Et forcément, après, de parler de votre quotidien, de votre chien, de vos jardins, de vos enfants, ça crée du lien, donc c'est important. Mais on ne va pas venir susciter l'intérêt juste avec ce contenu-là. Et donc, c'est là où on parle de création de contenu. Et on se dit « Ah, finalement, travailler sur les réseaux sociaux, c'est un travail. » Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui vous prendront pas au sérieux, comme on ne prend pas forcément au sérieux des influenceurs. « Oh, c'est pas un travail, tu racontes juste ta vie sur tes stories. » Ben non.
Il y a une communication, il y a une stratégie, il y a quelque chose derrière, il y a un contenu qui a été créé, il y a une recherche d'idées. Il y a des reels qui ont été tournés, il y a des photos qui ont été préparées en amont. On ne demande pas quelque chose de parfait sur vos réseaux sociaux, mais vous avez tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Mettez-le en avant. La communication, elle est aussi importante avec Canva pour être professionnalisée. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans vos stories notamment, mais on peut le voir aussi dans le feed, mais surtout dans vos stories, puisque c'est là où vous allez convertir, vous voulez parler de votre produit, vous voulez parler de recrutement, mais il manque quelque chose. Il manque ce petit quelque chose qui va vous démarquer et qui va vous professionnaliser. Je vous ai mis des exemples avec justement 3 idées de visuels pour présenter vos gammes produits, votre job, comment commander, comment démarrer. Dans le marketing de réseau, je pense que je suis censée deviner comment démarrer avec vous ou comment commander avec vous. Et pourtant, c'est la première chose que les personnes vont regarder sur un site en ligne. Moi, je commande en ligne, la première chose que je regarde, c'est délai de livraison. Ah, si ce n'est pas livré dans les 24 heures ou dans les 3 jours à venir, je ne commande pas. Parce que les gens sont pressés, ils veulent tout de suite. Donc, au lieu de faire en sorte de faire planer le doute, donnez-leur ces informations déjà. Première info, vers qui je vais pour commander votre fameux produit. Ça vous paraît peut-être évident qu'on aille vers vous pour commander le produit, mais c'est un système que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent le système sur une boutique en ligne, ils le connaissent en magasin, ils savent qu'il faut aller en caisse, payer, partir avec son article. Mais dans le marketing de réseau, comment ça se passe? Et il en est de même pour la partie recrutement. Donnez-leur ces différentes étapes. Contacte-moi en MP, je vais te former gratuitement. Tu vas démarrer, tu auras des objectifs en fonction de ton besoin. Ton produit, tu vas le recevoir sous tant de jours. Tu peux payer par carte bancaire ou PayPal, je vous donne des exemples, mais c'est des éléments que je ne vois pas dans 95% des cas sur vos réseaux sociaux, et pourtant qui sont primordiales. Et au lieu de les écrire comme ça sur une story à la va-vite, on va venir professionnaliser avec Canva. Je pense que c'est un outil que vous utilisez quand même déjà pour la plupart. Qui utilise déjà Canva pour ses réseaux sociaux? Eva. Canva est quand même important et justement, c'est ici que vous allez mettre en avant votre identité visuelle. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Moi, j'ai une identité bleue et verte, mais j'arrive pas à avoir du bleu et vert sur tout mon feed. » Votre identité visuelle, on va surtout la voir dans la partie business. Donc, c'est justement à ce moment-là qu'on va voir votre identité. Et vous allez pouvoir classer ça sur vos réseaux sociaux. Pourquoi vous manquez de visibilité? Alors ça, c'est la question. Amélie, je manque de visibilité. Amélie, j'arrive pas à avoir des vues en story, j'arrive pas à avoir des commentaires. Détachez-vous des statistiques. Vos statistiques ne sont pas votre chiffre d'affaires. C'est pas parce que vous avez 3 j'aime et 0 commentaire que c'est nul. Alors là, on arrive sur de la confiance en soi, mais clairement, on en est là aujourd'hui. C'est « Ah, j'ai supprimé parce que je crois que c'est nul ». Non, c'est pas nul. C'est juste que les personnes, est-ce qu'elles ont réellement un intérêt à faire de l'interaction autour du post? Pas forcément. Peut-être qu'ils ont juste observé, ils ont pris l'info, et les gens prennent beaucoup l'info. C'est-à-dire que vous allez donner du contenu, ils vont prendre, mais ils ne vont peut-être pas vous donner en retour. Hein. Il y aura un temps pour recevoir en retour. Mais il ne faut pas être dans l'attente d'un like, d'un commentaire. Ce n'est pas du tout le but dans le marketing de réseau, et surtout quand vous êtes entrepreneur sur les réseaux sociaux. Le contenu, il est important, et ça va être une des problématiques en lien avec les thèmes qui font que vous allez manquer de visibilité. Si votre contenu n'est pas qualitatif, si vous parlez toujours de la même chose, c'est-à-dire que vous avez une thématique et vous parlez toujours de la même chose, vous allez avoir une audience qui se lasse. Amenez différents contenus, amenez vraiment du contenu qualitatif sur lequel vous allez travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir se prévoir un temps dans votre organisation pour créer ce contenu à l'avance. Un temps pour rechercher vos idées, un temps pour créer votre contenu sur Canva ou Reels, et puis planifier. Bon, quand est-ce que je publie ça et ça? À quelle fréquence? Le but, c'est vraiment d'être efficace, régulier, puisque ce n'est pas en ayant un abonné aujourd'hui que vous allez avoir un client demain. Voilà, il y a du temps qui se passe aussi, donc il va falloir persévérer et être régulier. On peut avoir un problème de cible, et c'est souvent aussi un problème pour les personnes qui ont fait des ajouts massifs sur Facebook et qui ont pu faire des ajouts massifs également sur Instagram.
et toutes les pratiques qui peuvent exister sur Instagram. Clairement, si on a un problème de cible, vous pouvez avoir 5000 abonnés. Hein. Si la cible n'est pas bonne et n'est pas en lien avec votre thématique, ben clairement, vous allez parler avec un mur. Donc, il va falloir attirer cette cible-là. Comment on attire une cible sur Instagram? Est-ce qu'il y a des personnes qui savent réellement comment on attire une cible précise sur Instagram? C'est bien. En effet, ça va être avec les hashtags. Les hashtags vont vous permettre de cibler les personnes que vous voulez attirer. Et l'erreur que je vois tout le temps, c'est les hashtags marketing de réseau, VDI, opportunité. Vous attirez quelle cible en mettant ces hashtags-là? Vous attirez vos collègues. Donc c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire sur vos réseaux sociaux. Déterminez quelle cible vous voulez attirer. Je prends un exemple des mamans. Si vous voulez attirer des mamans, vous allez rechercher et lister tous les hashtags en lien avec les mamans. On n'a pas que les hashtags mamans. On a les mamans, la parentalité, la famille, les enfants. On en a plein de hashtags. Recherchez des hashtags en lien avec votre cible et attirez cette audience grâce à ces hashtags que vous allez poser sous vos publications, sous le contenu que vous allez créer. Et là, vous allez attirer une cible et vous verrez justement dans vos statistiques sur Instagram vos impressions et les impressions depuis les hashtags, combien de personnes vous avez touchées. On a souvent un problème d'organisation, mais l'organisation, c'est pareil, il y a des personnes qui ont déjà parlé d'organisation aujourd'hui parce que dans le marketing de réseau, je ne sais pas pourquoi, il y a un sacré problème d'organisation. C'est la bête noire de toutes les personnes. Et pourtant, l'organisation, elle va vous permettre d'aller plus loin. « Ah, Amélie, comment tu fais pour publier tous les jours? Et en plus, tu es en rendez-vous toute la journée, comment tu fais ?» Je m'organise. J'ai un temps pour rechercher mes idées dans la semaine. J'ai un temps où je vais planifier, me dire « Tiens, cette semaine, je vais parler de tel sujet, je vais publier tel jour sur ça et ça. » Et j'ai juste à cliquer sur « Publier tous les jours », tout est prêt à l'avance. Et vous devez préparer votre contenu à l'avance si vous voulez être efficace et avoir du résultat. Vous ne devez surtout pas vous lever le matin et vous dire « Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais publier ?» Est-ce qu'il y a des personnes dans ce cas-là qui se lèvent le matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais publier ?» Il y en a beaucoup, hein. Donc l'organisation. Mais dans toutes les actions que vous allez faire sur vos réseaux sociaux, l'organisation, ça va être vraiment le cœur de votre activité et de votre réussite. Et les actions quotidiennes, et donc là, vous allez pouvoir mener notamment une to-do list pour pouvoir avoir des résultats sur vos réseaux sociaux de qu'est-ce que vous devez faire quotidiennement. Le but, c'est pas juste de publier, de se dire « Ok, j'ai publié, j'attends ». N'attendez pas. Allez chercher les gens. Alors, n'allez pas les chercher avec des copier-coller. Créez du lien, attirez votre audience, faites de l'interaction, réfléchissez à des nouvelles idées. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux innover? Ah, je communique toujours de la même façon sur mes Reels. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Je vais aller chercher de l'inspiration sur Pinterest. Je ne vais pas regarder que ce que font mes collègues. Allez vraiment rechercher les idées, développer votre créativité. C'est la créativité qui manque souvent. Ah, mais Amélie, je ne suis pas créative. Non, ce n'est pas que vous n'êtes pas créative, c'est que vous ne vous donnez pas ce temps de développer votre cerveau créatif. Pourquoi? Parce que vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec votre téléphone greffé dans la main. Vous ne pouvez pas développer de créativité en étant toujours sur votre téléphone. Donc justement, ces moments off, ils vont vous permettre de développer votre créativité. Parce que vous allez vous balader, ah tiens, j'ai une idée. Vous allez faire une relaxation, ah tiens, j'ai d'autres idées. Vraiment, essayez de vous poser sur l'organisation et les actions pour vous développer, vous démarquer et être vous-même. Bien qu'on dise que les réseaux sociaux, c'est la façade, on peut vraiment paraître une personne différente, mais moi j'ai foi vraiment au fait qu'on peut être soi-même et vraiment montrer la vraie personne qu'on est et qu'on n'ose pas être forcément dans la vie. Tout au contraire de ce qu'on peut dire parfois. Donc développez ça, montrez vraiment qui vous êtes, faites-en un atout et vous verrez que vous avez beaucoup de choses à faire sur Facebook comme Instagram. Mais vous avez beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des personnes qui vous observent, il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui recherchent une opportunité, il y a des personnes qui croient plus en elles ou en leurs résultats, et vous allez pouvoir leur apporter vraiment une opportunité ou un produit qui va les aider. Donc vraiment, faites en sorte de vous développer sur vos réseaux sociaux. J'espère déjà que tout ce que je vous ai dit, vous avez pu le prendre en compte, le prendre en note, puisque clairement, je veux vous voir exceller sur vos réseaux sociaux. Vous avez tout à faire.
Et je sais que pour la plupart, vous êtes déjà très actifs sur les réseaux sociaux et parfois démoralisés de vous dire « je fais beaucoup, mais j'arrive pas ». Formez-vous. Vos réseaux sociaux, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un travail à part entière. N'ayez pas honte d'aller chercher de l'aide, n'ayez pas honte de vous former, n'ayez pas honte de vouloir aller plus loin, de me dire ce que je fais aujourd'hui, ça marche pas ou ça marche pas assez, il faut que j'aille plus loin. Il faut vraiment que je déclenche quelque chose qui fait que je vais prendre conscience de mon potentiel et je vais créer un contenu qui va être différent et qui va vraiment me démarquer. Vous allez pouvoir notamment nous suivre sur le compte Instagram. Vous allez retrouver plein de conseils, d'astuces. N'hésitez pas à nous suivre. Et j'espère surtout que vous allez pouvoir exceller sur vos réseaux sociaux. Est-ce que vous avez tout pris en note? Est-ce que vous êtes en feu pour vos réseaux sociaux? Et vous allez pouvoir également me retrouver sur le Safari photo juste après, où on va pouvoir faire plein de photos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Merci. Bon, on continue. Alors, j'espère que vous allez bien.